Shalom à tous et bonne journée. Je voudrais encourager ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne à prendre un bout de temps, à pouvoir souscrire, juste à appuyer sur le bouton qui se trouve au bas de l'écran, le bouton rouge sur lequel il est mentionné souscrire, et appuyer aussi sur le pouce ou bien sur la clochette pour indiquer que vous avez aimé la vidéo et sur la clochette pour que chaque vidéo qui est publiée au travers de cette chaîne, que vous puissiez la recevoir en premier. Donc, shalom, comme je le disais. Et je voudrais partager avec nous ce matin un texte qui a attiré mon attention. Et un texte qui est parti d'une question qu'un individu a posée à Jésus-Christ. La Bible ne nous a pas révélé le nom de cet individu, mais ce n'est pas tellement ce qui importe. Ce qui importe, c'est la question qu'il a posée au Seigneur Jésus. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, que nous le voulions ou pas, c'est une question qui à un moment donné peut subvenir d'une manière ou d'une autre, de quelque forme que ce soit, dans le cœur de chaque individu, de chacun d'entre nous. Ce texte se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 23 à 26. Je vais faire la lecture et ensuite un commentaire, question de pouvoir susciter en nous quelques intérêts et peut-être pousser quelques-uns à pouvoir s'engager, faire le pas que j'appelle le pas qui sauve par rapport au Seigneur Jésus-Christ, ou bien en direction du Seigneur Jésus-Christ. Donc, donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Luc le chapitre 13, le verset 23 à 26. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Je vais commencer d'emblée par dire que pour beaucoup, ou bien pour la plupart d'entre nous, le verset 26, qui est le dernier, pourrait trop, entre guillemets, ne pas nous concerner. Ce verset qui dit, « Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il est très évident que le Seigneur Jésus-Christ est retourné dans les cieux il y a environ 2000 ans déjà, et qu'aucun d'entre nous, en ce siècle-ci, en cette année-ci, pire encore, ne pourrait prétendre que Jésus a enseigné dans nos rues, bien qu'il a mangé sur la même table que Jésus-Christ. Personne ne pourrait prétendre cela, du moins de manière physique, soyons honnêtes. Mais au moins, nous allons nous intéresser à la première partie. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la première partie. Cet homme interroge Jésus. Il dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » La question de cet homme, lorsque je l'analyse, je pourrais me dire qu'il a dû avoir une conversation ou bien une discussion avec quelques-uns de ses amis, une discussion qui n'arrivait pas à trouver d'issue. Et étant soucieux
de connaître la vraie réponse à sa question, il est venu vers la personne qui était la mieux indiquée, c'est-à-dire Jésus. À l'époque, en Israël, il y avait plusieurs maîtres. Il y avait les scribes. Il y avait, je ne sais pas moi quoi, les chefs du peuple. Il y avait des personnes versées dans ce genre de connaissances. Mais, cet homme est venu vers Jésus-Christ. Et il dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ça, c'est une question interro-affirmative. Il vient avec quelque chose un peu arrêté dans son cœur. Et il semble que cette chose même l'effraie. Il dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est comme pour lui dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés? Mais maintenant, écoutez ce qui va suivre. La Bible dit, il leur dit. La Bible ne dit pas ici qu'il lui dit, il dit, il leur dit. Vous savez, l'une des caractéristiques de notre Seigneur Jésus, c'était cette capacité d'être en mesure de lire dans les pensées, de connaître les pensées cachées dans le cœur des uns et des autres. Certainement, à cet endroit précis, il y avait des gens qui avaient la même question, mais qui n'osaient pas la poser. Jésus a vu leur intention, il a vu leur cœur. C'est pourquoi il est dit dans cette portion de l'évangile, il leur répondit. Comme pour dire qu'il y avait plusieurs personnes à qui cette réponse était adressée. Et aujourd'hui, cette réponse s'adresse à toi et à moi. Parce que nous le voulons ou pas, la question de l'au-delà est quelque chose qui reste accroché dans la conscience de tout être humain. Ne vous fiez pas aux petites blagues des scientifiques, ça et là. Quand je parle de scientifiques, ce sont ces scientifiques malhonnêtes. Parce que tout scientifique honnête, d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie que nous vivons. Et ça, c'est une question préoccupante. C'est une question sérieuse. Mais cet homme-ci va au-delà de quelque chose après la mort. Il regarde le salut. Parce que ce terme sauvé ici tire ses racines du salut. Et quand on parle de salut, ce n'est pas que le salut par rapport aux affaires de la terre. Peut-être quand je parle des affaires de la terre, sauver d'une inondation, sauver d'un accident, sauver, ce n'est pas de ça que cet homme parle. Il est venu avec quelque chose de plus préoccupant. Être sauvé. Sauvé de quoi? Quand je dis merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, je sais de quoi je parle. Je dis sauvé de la colère à venir, la colère de l'Éternel. Vis-à-vis de ceux qui ont rejeté le Messie. Vis-à-vis de ceux qui refusent de recevoir Jésus. Sauvé de cette colère à venir. Sauvé de quoi? Sauvé du péché. Sauvé de ce qui vient me déchoir de la présence éternelle du Dieu vivant. C'est cette question-là que ce monsieur pose. Il dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse du Seigneur, il leur répondit. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le Seigneur ici indique déjà d'emblée qu'il y a plusieurs portes, mais qu'il y a une qui est étroite.
Il dit que c'est celle-là qui est la porte du salut. Il y a plusieurs portes, mais il y a plus d'une porte. Parce que tout à l'heure, nous verrons qu'il y en a deux, simplement. Mais je vais parler plus d'une porte, ou bien disons deux portes. Mais que c'est la plus petite, la plus étroite là. C'est elle qui est la porte du salut. Maintenant, je vais vous renvoyer une question. Une question qui, de mon point de vue, peut être vite examinée et répondue par la personne la plus stupide de cette terre. Si on présente devant toi deux objets, un objet qui est gros, chacun sait estimer ce qui est gros, et un autre objet qui est petit. Au moins, on a deux objets, un peut pouvoir faire la différence. S'il y avait 3, 4 ou 5, on sera en train de spéculer. Mais il n'y a que deux. Il y a un objet qui est tout petit et un objet qui est plus grand. On sait établir la différence. On te dit que c'est l'objet le plus petit qui est utile pour ta santé. Le plus petit. Et il faut que tu puisses faire un choix. Nous devons reconnaître ici que même la personne la plus stupide de cette terre arriverait quand même à reconnaître le plus petit objet. Il n'y a que deux. Donc le Seigneur nous dit que de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Mais remarquons qu'il parle d'efforcer, de s'efforcer. Quand on parle de s'efforcer, cela veut dire qu'il y a de l'effort à mettre. Il y a du nôtre, il y a du tien, il y a du mien à mettre pour entrer dans cette porte. Pour entrer par cette porte. Il y a un effort à mettre. Oui, le salut est gratuit. Jésus a payé le prix. Et je vais entrer dans quelques détails tout à l'heure. Mais lorsque Jésus parle ici de s'efforcer d'entrer par la porte étroite, c'est parce que le Seigneur savait que c'était une porte qui devait créer beaucoup d'ennuis et beaucoup de problèmes à ceux qui l'emprunteraient. Regardez le monde entier aujourd'hui. Dans les écoles, dans la plupart des pays, il est interdit d'annoncer l'évangile. Il est interdit de pouvoir parler de l'évangile à un étudiant ou bien entre étudiants. C'est comme une loi, c'est interdit, du moins dans le pays dans lequel je vis et de plusieurs autres pays occidentaux. C'est ce que nous trouvons. Des personnes qui sont engagées à suivre Jésus deviennent très facilement la risée de la population. C'est comme si ces personnes avaient commis quelque chose d'ignoble. Pourtant, je pense que s'engager avec Jésus, c'est la chose la plus honorable qui soit, la plus digne, la plus courageuse. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont des héros et des héroïnes. C'est des personnes braves. C'est des personnes qui ont décidé que dans ce monde qui est en train de ramer dans la direction de cette porte large et spacieuse qui mène à la perdition, ces chrétiens ont décidé de ramer à contre-courant. Cela demande un effort mental et quelquefois un effort physique. Le système de ce monde a été dessiné depuis la nuit des temps par celui-là qui tue, qui égorge et qui vole pour pouvoir mener la vie dure à tous ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que les chrétiens sont des héros. En déplaise
à tous ceux qui nous traitent comme si nous étions devenus le rébut de la terre, peu m'importe. Je sais de qui je parle lorsque je parle de Jésus. Je ne parle pas de Jésus d'un autre. Je parle de mon Jésus, celui en qui j'ai cru. Celui-là de qui il est dit qu'il arrache l'indigent du fumier, il l'arrache de là. Et il le fait asseoir parmi les grands. C'est de ce Jésus que je parle. Celui-là qui a en même de pouvoir sauver. Et sauver entièrement. Je préfère donner cette précision parce que de nos jours, il y a plusieurs Jésus-Christ qui sont annoncés. J'ai entendu un prédicateur, un télévangéliste, qui est écouté par des millions de personnes, ou peut-être même des milliards de personnes. Il était invité à une chaîne de télévision américaine, la chaîne de Oprah Winfrey, et ce monsieur a fait une déclaration qui m'a choqué et qui m'a énervé à la limite. Il dit que Jésus n'est pas l'unique chemin. Il dit que Jésus est peut-être l'unique chemin pour lui, mais il ne va pas aller dire que Jésus-Christ est l'unique chemin pour arriver à Dieu, pour, je ne sais pas moi quoi, l'hindouiste, ou bien pour, je ne sais pas moi, tel autre animiste, et ainsi de suite. Le langage mielleux, pour plaire aux hommes, pour s'attirer de la sympathie, et peut-être d'autres spectateurs, et peut-être pour soutirer quelques dons et quelques offrandes des poches des individus. Oui, il déclare que Jésus peut être l'unique voie pour lui, pour atteindre les cieux, mais il n'est pas l'unique voie pour tel autre ou tel autre. Quel blasphème! Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique voie pour le salut. Il n'y a pas une autre voie. Il faut être assez sérieux, assez honnête pour dire cette vérité aux uns et aux autres. Jésus n'a pas caressé ces hommes-ci dans le sens du poil, pour leur faire plaisir, pour s'attirer de la sympathie. Il l'a déclaré sans embûche, sans ambiguïté, qu'il n'y a qu'une seule porte, la porte étroite. Et il a dit, ce ne serait pas le miel, ce ne sera pas du beurre, efforcez-vous, mettez des efforts pour entrer par cette porte. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, parce que, ou bien car, je vous le dis. Chaque fois que Jésus-Christ a utilisé cette expression, je vous le dis, dans la Bible, c'est pour dire que c'est quelque chose d'arrêté. C'est fondamental. On ne peut pas changer ça. Il faisait souvent suivre cela de je vous le dis, en vérité, en vérité. Soit précéder ce terme, soit le faire suivre par ce en vérité, en vérité. Il dit donc, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que cette même parole de Dieu était prêchée dans l'Ancien Testament sans qu'il n'y ait une seule personne qui soit née de nouveau? Et que subitement, quand Jésus-Christ est monté aux cieux et que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, que Pierre se soit levé pour expliquer une situation, il n'était pas en train de prêcher, il était en train d'expliquer ce qui se passait, et en expliquant au peuple ce qui se passait, il a utilisé quelques portions de l'Ancien Testament et boum, ce jour-là, 3000 personnes se sont converties, sont nées de nouveau sur place. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que cette même parole était proclamée dans l'Ancien Testament sans qu'il n'y ait de nouvelle naissance et que subitement, un ancien pêcheur de poissons, un vulgaire ancien pêcheur de poissons, pour avoir simplement passé
3 ans et demi, tout au plus avec Jésus-Christ, s'est levé pour expliquer une situation et boum, 3000 personnes se sont converties. Voici la raison pour laquelle cela s'est produit. Jésus dit au verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, cela veut dire qu'à un moment donné, ce maître de la maison a ouvert la porte. Et j'ose croire que cette porte pour la nouvelle naissance, pour courir dans le royaume de Dieu, s'est ouverte finalement lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Jésus avait commencé à annoncer ça d'emblée quand il était avec ses disciples et marchait avec eux. Il leur a dit une parole dont très peu prêtent attention. Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Encore des efforts. Et il dit que seuls les violents s'en emparent. C'est pourquoi je dis que si aujourd'hui tu as cru au Seigneur Jésus, tiens ferme mon frère, tiens ferme ma soeur. Tu es un héros, tu es une héroïne. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Cela veut dire que comme cette porte est étroite et que la lumière de l'Esprit Saint jaillit dans le cœur de plusieurs, il y a comme une pression qui est mise à l'entrée de la porte des royaumes des cieux et que seuls les violents arrivent à y entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Et l'un des obstacles, c'est celui que le prince de ce monde a mis et est en train davantage de mettre au travers des gouvernements de ce monde pour empêcher à ce que l'évangile ne soit annoncé. Mais vous savez quoi? Tel que l'apôtre Paul l'a déclaré, vous pouvez lier les chrétiens, vous pouvez les passer au bûcher, vous pouvez les faire passer même à la guillotine, vous pouvez les scier, vous pouvez les brûler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sachez que l'évangile que Jésus-Christ est venu donner là ne peut pas être lié, ne peut pas être scié, ne peut pas être brûlé, ne peut pas être détruit. Donc ce combat-là que l'ennemi essaie de mener au travers des puissants de ce monde, il est perdu pour eux d'avance. Il est perdu pour eux d'avance. Je dis ceci aujourd'hui pour encourager une personne. Toi qui m'écoutes, tu as longtemps hésité quant à t'engager avec Jésus-Christ. Je dis bien avec Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une église. Parce que chaque fois qu'on parle du Seigneur Jésus, il y a toujours une bande d'esprits mauvais qui viennent vouloir attacher Jésus-Christ à une congrégation. Je ne veux pas parler d'église. Parce que l'église c'est autre chose. On en parlera plus tard. Peut-être pas dans cette vidéo. Ils veulent attacher Jésus-Christ à une assemblée quelconque, locale ou peut-être internationale. Non, je parle de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth qui a marché sur cette terre, qui a donné sa vie pour nos péchés, qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour et qui est aujourd'hui là, assis à la droite du Père, c'est-à-dire de l'éternel Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Jésus intercède pour le croyant. Pas pour les païens, pour les croyants. Pour son église. Tu as longtemps hésité, il est temps pour toi d'agir. Rappelle-toi ce que je viens de dire. Et ce sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Celui-là qui avait ouvert la porte est capable de la refermer. Et il a ouvert cette porte-là lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et plusieurs sont en train d'entrer dans le royaume. La pression est forte. Et il y en a qui entrent. Et il y en a qui entrent. Ce n'est peut-être pas le nombre. Le Seigneur aurait souhaité qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait davantage de gens qui soient sauvés. Mais le Seigneur Jésus ne force la volonté de personne. Jésus n'est pas partial. Il a donné l'opportunité à tous, quitte à chacun de pouvoir se décider. Et j'aimerais te dire ceci. Le seul temps qui t'appartient, c'est celui-ci. Hier, c'est le passé, c'est réglé.
Demain, tu ne sais pas encore ce qui arrive, tu ne l'as pas encore. Le seul temps que tu possèdes, c'est l'instant. C'est là. Si aujourd'hui, cette parole-là saisit ton cœur, toi qui hésitais encore à t'engager avec Jésus, fais-le maintenant. Parce que demain, tu pourrais ne plus entendre cette voix. Ton cœur pourrait être tellement fermé à l'évangile que tu n'entendras plus la voix de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. J'ai lu ce texte de la parole qui dit qu'il arrivera un instant. C'est un texte qui parle des événements de la fin des temps, qui nous fait comprendre que il viendra un temps où la parole de Dieu sera rare. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est simplement qu'on va brûler les Bibles? Ou bien qu'il n'y aura plus de prédicateurs? Non, ce n'est pas cela. Il y a un temps qui arrive où le maître de la maison va se lever et il va fermer la porte. Il va fermer cette porte. Il y a cet homme qui a fait cette déclaration, qui je pense est juste. Il dit que le lien qui attache le monde physique au monde spirituel, c'est la parole. Cet homme avait raison. Le lien qui attache le monde physique dans lequel nous vivons et les cieux, c'est Jésus, qui est la parole. Et l'Esprit Saint est venu ouvrir la parole, révéler la parole. La parole qui a été faite chair, nous pouvons la connaître aujourd'hui. Comme les apôtres l'ont connue, quand ils marchaient, quand ils ont touché cette parole, quand ils ont marché, conversé avec cette parole, quand ils ont mangé avec cette parole, si nous pouvons avoir cette même expérience, c'est à cause de l'Esprit Saint. Mais, Jésus nous avertit. Il dit que le maître de la maison, quand il va se lever, pour l'instant, il est assis, mais quand il va se lever et qu'il aura fermé la porte, tu vas même vouloir croire là. Tu ne vas pas croire. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance vient de Dieu. Et c'est cette œuvre-là que l'Esprit Saint crée. Cette régénération dans le cœur de la personne qui va vers Jésus, qui est assez courageuse et assez humble pour dire, Seigneur Jésus, j'ai reconnu à la lumière de ta parole que je suis pécheur. Viens dans ma vie et transforme ma vie. Je me remets entièrement à toi. Voilà les personnes courageuses. À cet instant précis, lorsque tu fais cette déclaration, de tout cœur, le Saint-Esprit change totalement ton cœur. C'est comme ça que tu entres par cette porte étroite. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé par deux chemins. Il a raconté toutes les victoires que nous aurons lorsque nous aurons cru en lui. Mais il a aussi donné une dernière promesse que plusieurs n'aiment pas vous dire, dont je veux vous la dire. Il dit que, en plus de toutes les bénédictions que vous aurez, pour vous être engagé avec moi, vous aurez des persécutions. Vous serez persécutés. Et quand je parle de persécution, ce ne sont pas les parivènes que j'entends là parce que je ne sais pas moi quoi. On a privé quelqu'un d'un repas, il a fait toute une histoire. Non, je parle de persécution. Et très souvent des persécutions qui commenceront même d'ailleurs dans votre propre maison, si possible même dans votre propre congrégation. Par les personnes pour lesquelles vous êtes même plus dévoués. Vous allez souffrir ce genre de persécution. Jésus a été clair là-dessus. Il dit que parce que si on a fait ce qu'on a fait là au bois vert, c'est-à-dire à lui Jésus, qu'en serait-il du bois sec? Jésus a été persécuté. Jésus a subi le rejet des hommes. La Bible nous fait comprendre que cette nuit-là, quand on est venu l'attraper pour l'amener,
pour le faire crucifier. Les 12 Galiléens qui étaient autour de lui, chacun a pris son chemin. La poudre a escampé, chacun a disparu. Le Seigneur se retrouvait seul. Parce qu'il fallait qu'il fasse face à cela seul. Même celui qui semblait lui être le plus proche l'a régné 3 fois de suite. Donc, quand vous avez régné au sein de votre famille, que vous ayez été trahi par un ami, que vous ayez été trahi par un époux, une épouse, que vous ayez été trahi par, je ne sais pas moi quoi, un leader, ou un maître, ou un pasteur, ou n'importe qui, nommez-les. Vous n'avez rien subi. Et que vous soyez en train de vous décourager à cause de ces stupidités, Jésus est plus grand que tout. Le fait que tu aies reçu Jésus-Christ est la meilleure chose qui te soit arrivée parce que tu as fini par entrer et tu es en train de frayer ton chemin vers la bonne porte. La porte étroite. La porte étroite. Je vais lire un détail. Matthieu 7, le verset 13 à 14. C'est un détail pour simplement élaborer davantage ce que je viens de dire. Entrez par la porte étroite, dit le Seigneur au verset 13, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par la porte large, par le chemin large et spacieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun effort à passer par là. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort à être escroc. Sinon, le seul effort à faire, c'est de pouvoir copiner, mener cette, je sais pas moi quoi, cet adultère avec les démons pour être escroc. Ou bien pour être un petit charlatan qui se fait passer pour un prophète, comme il y en a de nos jours, dans le but d'extorquer l'argent et puis d'extorquer les biens des uns et des autres. Ce ne sont qu'une bande de lâches. Une bande de lâches, peut-être suffisamment astucieux pour duper les stupides, mais ce ne sont que des lâches. Ça, c'est mon avis. N'est-ce pas? Et j'assume. C'est une bande de lâches. S'acquérir les biens par extorsion. Oh mon Dieu, tu es en plein cœur de ce chemin-là qui est vaste et spacieux. Ne te trompe pas. Il n'y a pas de plus stupide sur cette terre qu'une personne qui se séduit elle-même. Pas de faux raisonnement. On ne se moque pas du Seigneur. Tu es peut-être choqué, mais c'est ça, il faut être choqué. On ne se moque pas de l'Éternel. Tu ne peux pas te servir du nom du Seigneur Jésus pour extorquer et croire que tu vas t'en sortir. Non. Les Écritures ne parlent pas en vain. Pourquoi? Parce que tu crois que après avoir fait ça, tu vas virer dans un petit coin là et dire, transpirant du nez, peut-être comme je le fais aujourd'hui là, pour dire Seigneur, pardonne-moi pour... Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as extorqué de l'argent aux gens, remets ces sous-là. Petit bandit. Donc, je suis en train de dire que c'est un chemin large et spacieux et plusieurs l'empruntent. Oh, il y aura un miracle dans vos comptes bancaires. Donnez, c'est bon quoi, 5 000 $ et l'argent va apparaître de manière miraculeuse dans vos comptes. C'est comme si Jésus ne savait pas ça. Pour que devant ce péager-là, il fallait payer les impôts, il a fallu qu'il envoie Pierre attraper un poisson, c'est-à-dire de l'effort, de la foi, et que de la bouche du poisson, on tire un stataire pour venir payer l'impôt de Jésus et de Pierre. Jésus ne savait pas ça, qu'il fallait un truc magique pour que l'argent apparaisse dans la bourse, pour qu'il paye les taxes. Il ne savait pas ça. Oh, on va aller rester dans une salle et on appelle de l'argent. Money come, oui, j'ai eu la révélation du Seigneur. Et après le money come,
Ah, le cher grand prophète, grand prédicateur, écouté par des milliers, tire la caisse à offrande et la pose et vous invite à venir donner vos offrandes. Pourtant, nous venions d'appeler l'argent. Ah, je pensais qu'après avoir appelé l'argent, on devait simplement rentrer. Comme on l'a appelé, il va remplir les caisses, remplir aussi le panier. Stupidité. Ne vous laissez plus duper par ces personnes. C'est ça, cette route qui est, ce chemin qui est large et spacieux. Aucun effort. Juste la ruse, parce qu'on copine avec le diable pour pouvoir estorquer l'argent au peuple, aux pauvres chrétiens qui suivent bêtement, vraiment. Le terme utilisé par le Seigneur, c'est maintenant que je comprends la réalité de ce terme. Il a appelé le peuple de Dieu, il parle des brebis. C'est vraiment les brebis. Mais il faut maintenant que les brebis, celles du Seigneur, apprennent à reconnaître la voix du Seigneur. Pas la voix d'un homme. Fût-il apôtre, s'il vous plaît, bien-aimé, pas la voix d'un homme. Ce n'est pas biblique. Suivez la voix du Seigneur. Si au travers de la voix de cette personne qui vous parle, vous ne reconnaissez pas votre Seigneur, qui vous appelle à être dans ce monde, n'est-ce pas, humble comme des brebis, mais rusé comme des serpents. Si vous ne reconnaissez pas la voix du Seigneur Jésus, n'écoutez pas. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Autrement dit, puisque je parlais de ceux-là qui se tiennent et entre guillemets qui dirigent, autrement dit, vous serez en train de servir leur spécialité et vous serez en train de les encourager dans cette voie de la perdition et ils vont vous entraîner avec eux. Il est temps, surtout en cette fin des temps, pour chaque personne de s'assurer qu'elle se tient vraiment sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. La voie qui mène à la perdition. Elle est large. La Bible dit par la bouche du Seigneur que beaucoup de gens passent par ce chemin. Parce que c'est la facilité. Si tout ce qui concerne un leader, ou bien un pasteur, ou nommez-les, un évêque, un prophète, ou nommez-les, donnez-moi les noms, comme il y a des titres aujourd'hui, surtout dans ce milieu qu'on appelle le milieu pentecôtiste. Je me demande ce qu'ils attendent pour commencer à nommer les papes et puis les cardinaux et tout ça. Ils en sont seulement encore au niveau des, des généraux ou bien c'est Namano. C'est vraiment malheureux. Cette voie-là, spacieuse, qui mène à la perdition, beaucoup de personnes la trouvent. Mais le Seigneur nous dit de mettre des efforts. Efforcez-vous pour entrer par la porte qui est étroite. Entrez par la porte étroite. C'est ce que le Seigneur dit. S'il nous dit d'entrer, cela veut dire qu'il nous a donné la faculté de pouvoir juger et de pouvoir reconnaître la porte étroite. Mais plusieurs, après l'avoir reconnue, ne veulent pas y entrer. Ils veulent bien se réjouir de la gloire du Christ, mais ils ne veulent pas toucher du moindre doigt la honte de la croix. Ça ne se passe pas comme ça. À moins que Jésus ne se contredise. Il dit, celui-là qui va être son disciple doit premièrement renoncer à lui-même. Première étape. Deuxièmement, se charger de sa croix. Troisième étape, et le suivre. Tu renonces à toi, tu te charges de ta propre croix et tu suis Jésus. Dites-moi un peu. Quand on voyait un individu à l'époque du Seigneur Jésus, puisque c'était l'époque coloniale, où la Rome était en train de coloniser Israël, quand on voyait quelqu'un suivi des soldats, cette personne-là portant une croix, on savait que c'était un chemin de non-retour. La croix n'avait jamais été un sujet de gloire, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne prouver le contraire.
Elle était un chemin de l'ignominie. Et il a prouvé ce contraire en passant au travers de cette ignominie. Et quand il parle de la croix, tu veux te dérober. C'est le chemin. La porte étroite là, elle mène à un chemin. Et le chemin là, c'est celui de la croix. Qui certes est une victoire, mais une victoire qui traverse l'ignominie de la croix. Si tu as honte de Jésus, Jésus l'a dit, il l'a dit sciemment. Il savait qu'il devait y avoir des gens qui ont honte de l'horreur de la croix. C'est pourquoi il a dit que faites attention. Je connais vos intentions. Celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurais honte de lui. Oh Seigneur Jésus, tu sais bien nous coincer. Jésus connaît la pensée des hommes. Il connaît ta pensée. C'est la gloire qui t'intéresse. Manicom, oui. En ce moment, sautille dans les églises, tu les vois bondir là comme des petites boules, comme des petits ballons. Mais chaque fois qu'il faut parler de quelque chose qui va pouvoir conformer nos pensées aux pensées de Christ, tu n'entends même plus. Tu peux jeter un bic comme ça dans une salle, dans un amphi de 2000 personnes, tu vas entendre cela. Lorsqu'il faut parler des choses qui vont amener nos pensées à pouvoir ressembler aux pensées de Christ, personne ne veut entendre parler de ça. Mais une fois que tu ouvres ta bouche pour dire que, oh, il y aura quelqu'un ici qui aura 2 millions de dollars dans son compte. Oh là là. Tout le monde bondit. Comme si Dieu était devenu un magicien. Écoutez bien ce que dit ce Dieu-là. Pour ces vendeurs d'illusions qui vous proposent tout là, l'Éternel dit que nous mangerons aussi à la sueur de notre front. On va dire, oh non, c'était lors de la malédiction. Non. L'apôtre Paul a utilisé ce terme pour dire que ça aussi c'est l'accomplissement de la loi. Et puis, dans les psaumes, on te fait comprendre clairement que tout travail procure de l'abondance. Et puis le Seigneur poursuit en disant que l'ouvrier mérite son salaire. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui on a affaire à une bande de gens, une bande de charlatans qui ont une foule de disciples, qui les suivent de la même façon, dans cette route, ce chemin spacieux, qui croient que le Seigneur est un magicien. Oh, viens donner 25 000 $ et il y aura 2 tours de passe-passe. J'ai eu la révélation que tu vas recevoir, je sais pas moi quoi, 400 millions de dollars dans ton compte. Laissez-vous toujours escroquer comme ça. Et après avoir raconté des conneries pareilles, c'est le pasteur de cette église. Vous lui faites souvent des offrandes au travers de vos comptes bancaires. Il peut voiler les yeux des gens avec un petit montage, mettre un petit 2000 $, faire glisser ça dans le compte d'une personne qui va donner un témoignage. Et vous allez appeler ça révélation. Mais ça, c'est des balivernes et du vol. De telles personnes devaient être arrêtées. Parce que la façon dont le système monétaire a été conçu dans le monde obéit à certaines réglementations. L'argent que tu reçois dans ton compte, on doit savoir d'où ça vient. Donc s'il y a une bande de brigands qui croient qu'ils vont congeler l'argent dans les poches des gens, je crois que les gouvernements devaient les arrêter. Ce sont des brigands. C'est peut-être ton prophète, et je suis en train de t'offenser, mais c'est un brigand. Si tu le rencontres à route, dis-lui que je lui ai dit qu'il est un brigand. Et ils savent bien de quoi je parle. Je crois que quelques-uns de ces gars qui se font appeler n'importe quoi aujourd'hui, je crois que si Jésus venait aujourd'hui, ces gars-là seraient tentés de faire asseoir Jésus pour enseigner Jésus. Jésus, c'est le modèle. Ce n'est ni ton daddy, je me fiche pas mal de comment il s'appelle. Ton daddy ou ton apôtre ou ton prophète, c'est ton problème. Jésus est le seul chemin. C'est en lui que tu as cru, si c'est en lui vraiment que tu as cru. C'est lui qui t'a sauvé. Ce ne sont pas ces gars. Le plus grand compte à rendre, ce sera au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on passe par la porte étroite. En faisant du Seigneur Jésus notre alpha et notre oméga. Oui, l'autorité dans l'assemblée, ça va venir après. Ça va venir après. Si tu es réellement soumis au Seigneur Jésus-Christ, tu sauras discerner qu'est-ce qui se passe. Et tu seras être en mesure de te tenir pour la vérité. Même devant
les autorités de l'Église. La vérité reste ce qui domine. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Je vais lire un texte. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc Jésus vient de clarifier et de répondre clairement à ce monsieur. Il dit que oui, il y a très peu qui sont sauvés. Il y en a très peu. Il y a très peu. Ce que tu crois que c'est gratuit là, quelqu'un a payé quelque part. Même ton salut a été payé par Jésus. Et le même Jésus qui a payé ce salut, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il te dit que pour entrer au travers de lui, parce que finalement nous allons lire pour clore ce moment, un texte dans le livre de Jean qui nous révèle clairement qui est en fait ce Jésus. N'est-ce pas? En fait, je vais le lire rapidement pour gagner du temps. Je vais lire ce texte. Je vais commencer par le texte de Jean 14, 5 à 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas comme le téléévangéliste dont je parlais là, qui voulait faire savoir aux gens qu'il y a plusieurs voies pour arriver au Père. Non. S'il y a donc plusieurs voies, pourquoi tu prêches? Reste dans ton camp et puis chacun reste de son côté. Puis il y a plusieurs voies. Pourquoi prêches-tu s'il y a plusieurs voies? Ce sont ces bandes de bandits, ces menteurs de ce genre qui élargissent davantage la route spacieuse qui mène à la perdition, qui est déjà large. Ils agrandissent cela. Et ils attirent plusieurs à pouvoir carrément se noyer et aller à la perdition. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Jésus n'a pas dit ici, je suis un chemin, ou bien je suis une vérité, ou bien je suis une vie. Non. Il dit, je suis le chemin. La précision en vaut la peine. Le chemin, le. Il y a un seul, le. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il va dans le livre de Jean, le chapitre 10, et le verset 9, renchérir. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est ce que Jésus dit. Il n'a pas dit je suis une des portes. Non, non, non. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La question de départ était de savoir s'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. Jésus a répondu. Il a dit oui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que si tu entres par lui, tu seras sauvé. Et nous avons dit que pour entrer par Jésus, il faut que tu puisses être suffisamment courageux, parce que ça demande du courage, et suffisamment humble pour venir à ses pieds. Lui dit, Seigneur, je me suis trompé. J'allais dans l'autre sens quand tu m'appelais plutôt dans l'autre sens. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mes fautes. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Change-moi. Je veux te suivre. Je veux marcher après toi. Je voudrais renoncer à moi. Je voudrais me charger de ma croix. Je veux te suivre. C'est comme ça qu'on entre par cette porte. Une fois que tu auras fait cette décision, en reconnaissant que Jésus-Christ ainsi est le Fils de Dieu, la Bible dit que tu seras sauvé. Tu auras emprunté le bon chemin, la bonne porte. Les autres difficultés, je peux t'assurer. Celui qui a annoncé qu'il y aura la difficulté a aussi dit que il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Donc cette porte-là, cette difficulté, cette humiliation, Jésus est prêt à la traverser avec toi. De bout en bout,
il va te soutenir, il va t'encourager. Il y aura des temps difficiles, certes. Je ne vais pas te mentir là-dessus. Je vais te dire la franche vérité, il y aura des temps très difficiles, mais il y aura aussi de grandes victoires. Et je t'assure que tu ne vas pas regretter la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur, ma prière pour toi qui as écouté cette parole aujourd'hui, c'est que tu prennes la décision de t'engager à suivre Jésus-Christ. Dans un coin de ta chambre, ou si tu es assis dans un avion en train de voyager dans une voiture, prends un moment de silence, prie en toi-même. Demande au Seigneur de te pardonner de tes péchés et de venir dans ton cœur. Dis-lui que tu veux connaître ce que les chrétiens disent par de nouvelle naissance là. Dis-lui que tu veux connaître cela, tu veux le suivre. Sois assez humble. Le Seigneur va te visiter et le Seigneur va changer ta vie. Et tu te seras embarqué dans le voyage le plus merveilleux qui soit. Le plus merveilleux qui soit. Je te parle en tant que témoin des bontés de ce Jésus. Il y a eu tellement de défis dans ma vie. Depuis ma tendre enfance, je ne suis passé que de défi en défi, de défi en défi. Mais tu sais quoi? Quand je regarde en arrière, tout ce que je vois, c'est la fidélité du Seigneur Jésus. Il est le seul qui ne va pas te décevoir. Ton travail peut te décevoir. Tes amis peuvent te décevoir. Tes parents même, père ou mère, peuvent te décevoir. Ah, ça, sois-en sûr. J'ai vu, ou bien j'ai entendu, des nouvelles des parents du pays d'où je viens. Pas dans lequel je suis installé maintenant, du pays d'où je suis originaire. Des mamans qui ayant mis au monde leur fille, ont fini par égorger leur fille et en faire une soupe pour vendre aux gens. Et je parle d'une situation arrivée juste cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le 5 août 2021. Je parle en cette semaine du 5 août. Et l'histoire est passée dans les réseaux sociaux. Je me demande quel était le regard de cette fille quand elle était sacrifiée par sa maman. Pour en faire de la soupe. Pour en faire, je ne sais pas moi quoi, du potage aux légumes pour vendre aux gens. Comment était le regard de cette fille? Comment était l'état du cœur de cette maman quand elle dépêchait sa fille? C'est pourquoi je dis que la seule assurance sur cette terre n'est qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a promis de t'amener avec lui pour vaincre cette mort avec toi, afin que la vie que tu reçois aujourd'hui soit éternelle. Tout proche de l'éternel, proche de lui, pour toujours. La balle est dans ton camp. Comme je te l'ai dit, le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Le moment qui t'appartient, c'était cet instant précis. Si tu as entendu la voix du Seigneur t'interpeller, ne résiste pas, où que tu sois. Tu n'as pas besoin de faire du tapage pour te rapprocher du Seigneur. Retire-toi dans un coin et fais ce que je viens de te dire. Sois honnête avec l'Éternel et tu le verras se manifester. Shalom, mon ami. Shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Que l'Éternel vous bénisse. Sur ce, je vais vous laisser. Je voudrais vous encourager davantage à souscrire à cette chaîne parce que j'aimerais bien pouvoir encourager de temps en temps les uns les autres à pouvoir proclamer la parole de Dieu comme je le fais. Mais je m'attends aussi à ce que vous puissiez souscrire. Je suis en train de me préparer le moment venu à faire des directs, mais je ne suis pas encore là à cause de mon emploi du temps vraiment hyper chargé. Et je sais que vous êtes aussi occupés. Donc, avant de fermer cette chaîne-ci, je vous en supplie encore, cliquez sur le bouton rouge en bas de l'écran là, où il est mentionné souscrire, et sur la clochette. Et puis faites aussi des commentaires, faites des remarques, je suis ouvert à toutes sortes de remarques, peu m'importe.
et je vous répondrai certainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye.